Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver. Comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on s'embarque sur un placard tour. C'est un thème qui m'a été énormément demandé, que ce soit en commentaire sous les vidéos ou même en DM via Instagram, donc je m'exécute. Pour t'expliquer un petit peu le contexte, cette fois-ci, j'étais en déplacement tout ce week-end avec l'agence et énormément d'activités de prévues. Je me suis beaucoup amusée, je suis beaucoup sortie de ma zone de confort aussi et ça a été très enrichissant de rencontrer d'autres filles qui font le même métier que moi. J'ai vraiment adoré cette expérience. Mais là, on est lundi et il s'avère que j'avais pas forcément fait des courses en amont vu que je savais pas vraiment comment allait se passer le week-end, à quelle heure j'allais rentrer. Normalement, je devais aller faire des courses aujourd'hui, mais mon compagnon qui covoiture d'habitude a dû prendre la voiture pour se rendre sur son lieu de travail. Et je me suis dit que c'était exactement le bon moment pour te présenter un petit peu tout ce que j'ai dans mes placards, même quand je ne dois pas aller forcément faire des courses, donc des choses que je m'assure de toujours réacheter pour avoir un stock minimum. Alors évidemment, ça pourrait arriver que je n'en ai plus, mais je m'assure de toujours en reprendre parce que ce sont des aliments qui me permettent de manger sainement, globalement, même quand j'ai plus spécialement de frais dans le frigo, et qui me permettent également de manger à petit budget tout en étant des choses gourmandes. Donc ici, tu vas voir, c'est vraiment un placard tour. Il y aura peut-être des aliments que tu ne connais pas, des choses qui te sembleront évidentes. Ici, c'est juste pour te montrer un petit peu comment je m'organise pour m'assurer de quand même toujours avoir des choses sympas à manger. On va commencer du coup directement par le premier article. Pour l'organisation de cette vidéo, je t'avoue que ce ne sera pas forcément dans un ordre chronologique du plus important au moins important. Moi, j'ai ouvert mes placards, j'ai sorti ce qui me sert chaque semaine et je vais te les présenter comme ça. On va commencer par le premier qui est des blocs de tofu. Alors moi je les achète à deux endroits principalement, même à trois endroits en fait. Il y a le tofu de Koro que j'aime beaucoup, qui ne se conserve pas au frigo, donc qui est très pratique quand tu dois aller justement en déplacement, en vacances, en Airbnb. C'est hyper facile à glisser dans sa valise et honnêtement pour un tofu qui ne se conserve pas au frigo, il est excellent. C'est aussi une source de protéines évidemment non négligeable, donc le fait d'en avoir toujours sous le coude, ça te permet de composer un repas et d'avoir ta source de protéines. Et j'aime beaucoup aussi le tofu nature. Celui-là je l'achète plus ou moins régulièrement dans une grande surface qu'on a en Belgique parce que le Boni, si tu es belge, il vient du Colruyt, il est vraiment très très bon et il est vraiment pas cher pour le coup. Et celui-là, il me permet surtout de faire tout ce qui est tofu brouillé. J'adore ça. Occasionnellement, c'est vrai que j'achète également du tofu en magasin bio qui est la marque Taifen. Là, j'adore réellement celui à la japonaise ou à l'ail des ours que je vais plutôt mettre peut-être dans une salade ou dans des pâtes pour bien sentir le goût. Si jamais tu n'as pas l'habitude de consommer du tofu et que tu souhaites le découvrir, je te conseille de d'abord t'orienter vers ces marques-là et ensuite de t'orienter vers des tofu un petit peu plus traditionnel. J'ai absolument toujours sous le coude un bocal de compote de pommes parce que moi ça me permet en fait de remplacer les bananes quand il m'en manque. Quand je fais des préparations sucrées le matin, tu vois, tout ce qui est baked oat, tout ce qui est gâteau, les muffins, moi j'utilise beaucoup de bananes parce que ça remplace très bien les œufs. Ça permet aussi de sucrer naturellement des préparations, mais c'est un aliment frais, donc c'est vrai que j'en ai pas un stock toujours énorme, même si j'essaye de toujours en racheter. Et pour un petit peu pallier au fait qu'il pourrait m'en manquer un jour, j'ai de la compote de pommes. Donc dans toutes les recettes que je te présente, tu peux très bien remplacer les bananes si tu n'aimes pas par de la compote de pommes. Et moi je t'avoue que même en dessert comme ça, avec un petit peu de granola ou même le chauffer la compote et rajouter des petites pépites de chocolat, je trouve que c'est un réel plaisir et un réel délice. Ou ce que je fais beaucoup en ce moment, c'est avec du spéculoos. Donc je trempe un spéculoos dans du café, un petit peu comme un tiramisu, et je remets de la compote en plusieurs couches comme ça. Celle-ci, en plus de ça, est sans sucre ajouté, elle est bio et honnêtement pour le rapport qualité-prix, ça vaut carrément la peine. J'ai également toujours dans mes placards une brique, au moins une brique, même si en réalité ça c'est vrai qu'on en consomme beaucoup donc j'en ai un petit peu plus, mais de lait végétal et ma préférence va très clairement à celui à l'avoine
parce qu'en fait les autres laits végétaux t'arrives toujours plus ou moins à les faire maison. Tu vois, le lait d'amande, ben, tu peux blender de la purée d'amande avec de l'eau. Pareil pour tout ce qui est lait de noisette, etc. Ça, il y a toujours moyen de se débrouiller. Mais le lait d'avoine, même si c'est possible de le faire maison, moi je trouve que j'arrive jamais à avoir le même goût, la même texture et je le trouve pas aussi savoureux. Du coup, moi je l'achète en brique à prix hyper abordable aussi. Il est vraiment pas cher. Et en fait, moi j'adore m'en servir pour plein de choses. Donc je vais pouvoir faire des smoothies avec, je vais pouvoir faire tout ce qui est café latte que je bois quand même beaucoup, tout ce qui est les porridge et tout ça, c'est vrai que j'aime bien en mettre un petit peu. J'en utilise aussi beaucoup pour faire mes matchas. Je fais du matcha glacé l'été et plutôt chaud l'hiver et honnêtement celui-là est formidable, ça se marie parfaitement bien et quand tu achètes un matcha de bonne qualité, ça te permet de te faire une bonne boisson réconfortante, délicieuse et plein de bénéfices pour la santé vu qu'il y a plein d'antioxydants, il y a vraiment plein de choses. Pour repartir un petit peu sur les sources de protéines, j'ai toujours des boîtes de légumineuses à la maison. Alors c'est vrai que ça j'essaye d'en avoir à chaque fois de plusieurs variétés. Donc par exemple ici j'ai des haricots rouges, des pois chiches et des lentilles parce que je trouve que chacune a des spécificités, enfin se marie très bien dans telle ou telle recette. Par exemple les haricots rouges, moi j'adore me faire des burritos avec ou juste les poêler avec de l'huile d'olive, du sel, plein des épices et honnêtement c'est délicieux à manger avec du riz par exemple ou pour faire des burgers végétaux ça fonctionne très bien. Tu mixes ça j'ai déjà montré plein de fois la recette et j'avais fait d'ailleurs une vidéo sur tous les burgers végétaux, n'hésite pas à aller la voir. Le pois chiche, moi j'aime beaucoup en avoir aussi sous le coude parce que ça me permet de faire du houmous qui revient bien moins cher quand tu le fais maison que quand tu l'achètes tout prêt. En plus de ça, il est meilleur. Et j'aime bien aussi avoir des lentilles parce que ça, je les intègre assez facilement dans les sauces bolognaises. Et en plus de ça, les légumineuses, j'en ai déjà parlé très régulièrement, mais ça reste vraiment moins cher que la viande, qu'une source de protéines animales. Donc voilà, c'est toujours quelque chose de très bénéfique, de très intéressant à intégrer dans son alimentation. Tant qu'on est sur le thème des conserves, j'ai toujours au moins une conserve de légumes dans mes placards parce que voilà, par exemple ici j'en ai plus des frais dans le frigo, ça va me permettre d'en manger quand même. Moi par exemple ici c'est 65% de betterave, de l'eau et du vinaigre et du sel. Donc il n'y a vraiment rien de bizarre, de spécifique dedans. Il y a aussi tout ce qui est haricots en conserve, j'aime encore bien, ou les pois carottes. Moi je trouve vraiment que ça dépanne du tonnerre. Et du coup justement une boîte de pois carottes que tu fais revenir avec du tofu brouillé, ça te fait un repas relativement complet et très bon. J'ai également toujours une boîte de tomates pelées concassées, du passata parce que ça me permet de faire des sauces tomates pour accompagner des pâtes, pour faire avec les lentilles, la fameuse sauce bolognaise, pour mettre sur du pain par exemple, pour faire des petites sortes de pizza, des toasts pizza. Ça donne énormément de goût aussi à un dalle de lentilles. Ça te permet de rajouter une petite saveur en plus si tu fais une soupe. Et en plus de ça, c'est très économique. Surtout si tu prends les choses un petit peu moins cuisinées. Donc le passata par exemple est moins cher que les sauces tomates comme ceci. Mais voilà, moi j'avoue que j'aime bien de temps en temps en prendre déjà des aromatisés pour faire les sauces pour les pâtes. J'ai toujours une boîte de lait de coco dans mes placards parce que ça me permet de faire des currys absolument délicieux. Donc ça au niveau des épices, ça j'ai toujours du curry. En mode vide frigo, en mode vide congélateur, tu as toujours des petites choses à mettre et honnêtement tout fonctionne. Tu peux vraiment mettre ce que tu veux et avec le lait de coco ça va directement donner cette petite goutte de gourmandise. Donc voilà, moi j'aime beaucoup en avoir toujours sous la main. On va passer un petit peu du côté des céréales. Alors théoriquement le quinoa n'est pas une céréale mais on s'en sert comme tel, on va dire que oui. Moi c'est vrai que j'en mange pas énormément, c'est pas quelque chose que je vais consommer de manière quotidienne, mais j'aime beaucoup en avoir pour les jours où j'ai un petit peu moins de protéines dans mes placards ou de choses à cuisiner parce que le quinoa reste très riche en protéines et j'ai toujours du riz aussi. Donc là par exemple tu vois il m'en reste plus beaucoup, donc c'est vrai que à mon avis je vais encore faire un repas avec et puis en racheter. Et ça justement pour les currys que je te disais tout à l'heure, j'adore en avoir où ça reste un glucide relativement prêt et facile à préparer pour accompagner un repas. On continue dans les féculents et j'ai toujours, mais vraiment ça toujours, des petits pains à cuire comme ceci. Donc là en fait j'ai plus de pain frais
Et le fait d'avoir des petites baguettes comme ça à mettre, moi je les mets dans l'air fryer pour les cuire parce que ça va beaucoup plus vite, bah, ça me permettra de quand même faire un petit sandwich pour ce midi. La composition, ça va dépendre un petit peu de quelle marque tu achètes et où, mais ça reste relativement correct et surtout quand même économique. Enfin moi je trouve, au Lidl il y en a à 39 centimes peut-être, là c'est du blanc à ce prix là. Ici ce sont des baguettes un petit peu plus complètes, donc elles étaient un petit peu plus chères, pratique à avoir sous la main, ou si tu as un grand congélateur tu peux très bien congeler du pain aussi pour toujours en avoir. Dans la même optique, j'ai au moins toujours un substitut au pain parce que là par exemple je vais cuire les baguettes, mais peut-être que j'aurai pas le temps d'aller faire les courses avant, je sais pas, demain ou après-demain, et si j'ai plus de baguettes, j'aime bien avoir des galettes de riz ou des cracottes ou des biscottes, enfin ça varie un petit peu, j'essaye de pas accumuler non plus de trop. Si j'ai des galettes de riz, c'est vrai que je vais pas forcément acheter des biscottes, parce que moi je trouve que c'est très gourmand, il y a ce côté crunchy, ça reste aussi à un prix hyper abordable, même en bio, honnêtement ça coûte rien du tout. Alors je sais que je vais avoir en commentaire, oui mais l'index glycémique etc, c'est pas l'idéal. Oui, c'est vrai, mais moi je t'avoue que j'aime beaucoup et je ne me prive pas forcément d'aliments que j'aime bien, sachant qu'en plus de ça, l'index glycémique va fortement varier en fonction de ce que tu vas mettre dessus. Si par exemple tu te mets une source de protéines comme du tofu brouillé ou des pois chiches grillés, du houmous, ça va fortement diminuer la charge glycémique de tout ton repas, donc ce n'est pas forcément à diaboliser, surtout si tu aimes ça. Dans les féculents toujours, j'ai systématiquement des pâtes. Alors ici j'ai un énorme paquet parce que voilà, je l'ai acheté en ligne et il n'y a rien à faire, quand tu achètes en gros ça reste toujours un petit peu moins cher. Ce sont des pâtes au curcuma, je ne les ai pas encore testées, j'ai vraiment hâte. Et ce sera l'occasion justement, tu vois, avec les lentilles et la sauce tomate, j'ai encore un repas tout prêt finalement. Il y aura juste à ajouter un légume. Et ça, mon astuce pour en avoir toujours sous le coude, ce sont les surgelés. Alors là, je t'avoue que je les ai pas sortis parce que j'avais peur que ça décongèle pendant que je fais la vidéo. Mais j'ai toujours du surgelé dans mon congélateur forcément. Parce que c'est hyper pratique. C'est hyper économique. Moi, il y a certains fruits et légumes que je n'achète qu'en surgelé parce qu'ils sont moins chers. Par exemple, les framboises, les fraises, les myrtilles, moi c'est des choses que je vais beaucoup plus privilégier en surgelé qu'en frais. Je sais qu'il y a un petit peu cette idée que le surgelé n'est pas forcément bon pour la santé, alors que pas du tout. Là encore, il va suffire de regarder les étiquettes, s'il n'y a pas de sauce ajoutée, des conservateurs, etc., que tu as vraiment le produit brut, eh bien il est possiblement beaucoup plus riche en nutriments qu'un légume que tu aurais acheté en frais sur l'étal de ton magasin, parce que tu sais pas depuis combien de temps il est dans le magasin. Toi, tu le cuisines pas forcément tout de suite et là, au niveau de la perte des vitamines, elle est relativement importante. Tandis qu'un aliment qui est cueilli et surgelé directement, il va conserver tout ce potentiel, tous ces bons nutriments. Donc c'est vraiment quelque chose d'hyper pratique, surtout quand tu as des journées de flemme, des soirs de flemme où tu n'as pas envie forcément de commencer à découper des légumes, à nettoyer, etc. En fait, ton sachet de surgelé, tu peux directement le préparer. Et moi, je trouve que c'est un gain de temps et une aide précieuse dont on aurait tort de se priver. J'ai toujours, mais ça je pense que tu l'attendais dans cette vidéo, des flocons d'avoine, et ça c'est vrai que j'en ai toujours un énorme stock parce que nous à la maison on en fait réellement une énorme consommation. On s'en fait des porridge par exemple, justement avec le lait végétal. Comme sucrant, je peux très bien mettre de la compote de pommes, les bananes, je peux mettre vraiment beaucoup de choses. Et moi je trouve que les flocons d'avoine, en fait c'est un aliment tellement riche en protéines et tellement riche en fibres et tellement pas cher que c'est toujours très bien d'en avoir. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais fait mon premier e-book qui était de 30 recettes à base d'avoine. C'était pour te montrer la multitude de possibilités qu'on peut en faire. Et je m'en sers aussi assez régulièrement comme farine, donc ça tu les mets dans un blender, dans un mixeur, jusqu'à avoir une mouture beaucoup plus fine, et tu peux en faire du coup des gâteaux, des cakes, même en préparation salée. Ça j'en m'en sers assez régulièrement de farine d'avoine pour faire des pâtes à tarte, pour faire du pain même, ça fonctionne très bien. Et d'ailleurs ça, il y a une recette dans le e-book et tu peux faire des wraps aussi avec. Ça je l'ai vu, une recette il n'y a pas longtemps sur les réseaux que j'ai très envie d'essayer. Ce qui est sûr, c'est que moi c'est l'un de mes aliments favoris et je pourrais jamais m'en passer. Mais du coup, dans ces flocons d'avoine, il faut y mettre certaines choses pour rendre une préparation complète et gourmande. C'est pour ça que j'ai toujours aussi des fruits oléagineux. Ça, c'est un snack quand même
très très bon pour la santé, qui te permet, quand tu as une petite faim, de grignoter quelque chose vite fait sous le pouce, pourquoi le pouce, et en mettre sur des porridge, ça ajoute du croquant dans des salades. Tu peux faire aussi voilà, pas mal d'énergie ball avec, il y a beaucoup de préparation, les intégrer dans un gâteau, dans un banana bread. Ça reste aussi, l'air de rien, une source de protéines en plus des lipides. C'est un aliment brut et qui t'apporte beaucoup de bonnes choses, beaucoup de vitamines. Et moi, c'est vraiment quelque chose dont je ne pourrais pas me passer non plus. Dans les aliments un petit peu plus plaisir, mais pour rester dans la lignée des porridge, j'aime bien d'avoir au moins une, et ça c'est vrai que j'en ai toujours au moins une dans mes placards, une boîte de céréales, parce que ça je vais l'utiliser en topping justement sur les porridge, ou parfois je t'avoue que c'est vraiment un snack que j'aime bien me faire juste à 4 heures, me faire un petit bol de céréales. C'est quelque chose que je trouve hyper satisfaisant et très vite prêt. Alors là, encore une fois, c'est pas forcément l'aliment le plus sain de la terre, mais moi ça me fait extrêmement plaisir, et je veux juste te montrer qu'il n'y a pas de choses à diaboliser, que tout dans le cadre d'une alimentation équilibrée peut être consommé de façon à se faire plaisir et à manger de tout. Donc forcément aussi j'ai toujours du chocolat. Alors ici c'est celui du Lidl que j'achète plutôt pour faire des pâtisseries, que je vais mettre en topping dans le porridge, mais c'est pas forcément un chocolat que j'apprécie à la croque. Là je vais plutôt m'orienter vers un chocolat d'un petit peu meilleure qualité. Le chocolat j'aime bien aussi le faire fondre pour mettre m'en servir un petit peu comme pâte à tartiner, tu vois, sur les galettes de riz par exemple, ou sur le pain. Si j'ai plus de pâte à tartiner, je vais plutôt m'orienter vers le chocolat que je vais faire fondre. Au niveau des ingrédients, moi une chose que j'essaye quand même de regarder, c'est que ce soit du cacao en premier et pas du sucre, parce que souvent tu as du sucre qui est vendu à prix de chocolat et moi je suis pas d'accord. Et j'aime bien aussi regarder le fait qu'il soit fair trade, donc ça c'est quelque chose qui va t'assurer que les producteurs ont quand même été bien rémunérés pour pouvoir produire ce chocolat. Et en plus de ça, voilà, par exemple celui-ci du Lidl, il est extrêmement abordable niveau prix. Ça rejoint un petit peu les oléagineux que je t'ai montré tout à l'heure, mais ça si tu as déjà vu beaucoup de semaines dans mon assiette, tu sais que j'en mange tous les jours. C'est tout ce qui est beurre d'oléagineux. Alors honnêtement je les ai pas tous sortis parce que j'en ai beaucoup. Ça peut sembler un petit peu cher, mais en fait tu le consommes sur tellement longtemps que ça l'est pas tant que ça. Aussi ça reste une source de protéines non négligeable, une source de lipides finalement comme les noix traditionnelles, et tu peux le mettre facilement dans des porridge, sur une tartine. Ça t'apporte beaucoup de calcium aussi, il y a vraiment beaucoup de choses, de magnésium, des choses très bénéfiques. Je préfère mettre le prix de temps en temps dans un grand pot qui va me durer très longtemps et de varier un petit peu à ce niveau-là, que de me priver de cet aliment, sachant qu'en plus quand je manque de lait végétaux, je peux toujours m'en servir pour en faire et du coup faire des crêpes et plein d'autres choses. J'ai toujours des protéines en poudre aussi chez moi, et là aussi j'en ai plusieurs goûts qui me permettent de varier, et encore une fois là j'ai pas tout acheté d'un coup, c'est vraiment une petite collection que je construis au fur et à mesure des mois avec un budget finalement normal. Et moi j'aime beaucoup parce que ça me permet d'équilibrer les recettes, même en période vide frigo. Donc tu vois, quand je te disais que j'avais toujours des fruits surgelés, ça me permet de faire des smoothies et de diminuer la charge glycémique de ce smoothie en ajoutant de la protéine, et pour en avoir quand même, parce que finalement tu n'en as pas dans un smoothie. J'aime bien aussi les utiliser dans tout ce qui est gâteau, porridge, parce que ça donne un super goût. Moi j'adore le goût de celle que j'utilise. Et non, ce n'est pas obligatoire. Moi je le conseille en général sur les recettes quand je les utilise, parce que c'est ce qui va permettre de rendre le repas complet. Mais tu peux très bien trouver des autres astuces et manger tes sources de protéines d'une autre manière. Mais moi je trouve que c'est une aide précieuse, que voilà, quand tu as la flemme et que tu n'as pas trop envie de réfléchir, c'est plutôt pratique. Là on va arriver sur des choses peut-être un petit peu plus extra, mais que j'aime bien aussi de toujours avoir. Alors évidemment il y a le déca, ça je pense que tu sais que j'adore en boire. J'aime mieux que le café, parce que moi le café ça me stresse quand même pas mal quand j'en bois. C'est pour ça d'ailleurs que je bois du matcha plutôt. Mais j'aime beaucoup aussi le goût du café et de faire des préparations latte avec. C'est pour ça que j'ai toujours ça sous le coude, et je m'en sers énormément pour l'instant pour faire les cafés latte avec les spices. Tu vois, pour faire un peu pumpkin spice, même si vous m'avez dit qu'il fallait mettre du pumpkin dedans. Là je m'égare, mais en gros c'est l'un de mes inconditionnels.
J'ai toujours de l'huile dans mes placards finalement comme tout le monde et je tiens à faire un petit disclaimer, non je ne diabolise pas du tout l'huile. Par contre c'est vrai que je n'aime pas en mettre énormément pour cuisiner et malheureusement quand je cuisine avec celle en bouteille j'ai toujours tendance à en verser un petit peu trop dans la poêle, à soit éponger, soit cuisiner vraiment un plat où il y a beaucoup d'huile. C'est pas grave, mais moi je préfère varier mes sources de lipides. Pour ça j'utilise les huiles en spray. Moi j'aime beaucoup parce que ça te permet de doser exactement la quantité. Celle-ci en plus de ça est aromatisée à l'ail, donc ça donne un bon petit goût aux préparations. Et ça me permet finalement de diversifier encore plus mes sources de lipides et de me régaler en apportant un petit côté crunchy par exemple avec des graines, enfin voilà, moi c'est des choses que j'adore. Et enfin, on va terminer ici. J'ai toujours de la moutarde dans mes placards. Je sais qu'en France, malheureusement, il y en a eu pas mal qui en manquaient. Nous, ici en Belgique, on n'a jamais eu le problème. Je trouve que ça donne directement beaucoup de goût à une préparation. Si je vais pouvoir l'étaler sur une quiche, par exemple, comme base, pour donner beaucoup de saveur avec des légumes surgelés et la quiche que j'aurais fait à base des flocons d'avoine. Je vais pouvoir aussi en mettre dans une sauce pour les pâtes avec un petit peu de crème de soja et même du lait végétal. En vrai ça fonctionne si vraiment t'as plus rien dans tes placards. Ce qui est sûr c'est que moi je trouve que c'est un condiment très savoureux, il n'y a pas besoin d'en utiliser beaucoup et qui est très abordable. Je vais clôturer la vidéo ici, j'espère sincèrement qu'elle t'a plu. Je me rends compte que je suis particulièrement en forme aujourd'hui. J'avais peut-être un débit de parole et un débit d'information relativement important, j'espère que ça t'a plu quand même. Si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser un petit pouce bleu, t'abonner pour ne pas manquer toutes les prochaines recettes qu'il y aura, notamment avec beaucoup de ces ingrédients qui font partie de mes basiques. J'avais envie de te montrer un petit peu ce que j'ai dans mes placards parce que je sais que certains peuvent être perdus face à ce qu'est une alimentation saine, mais finalement avec des ingrédients très simples, très basiques, tu peux quand même te cuisiner de très bonnes choses en ayant ça toujours sous le coude. Évidemment ce sont des choses qui me sont plutôt personnelles, tu peux très bien avoir des indispensables qui sont différents. Si c'est le cas d'ailleurs, n'hésite pas à les mettre en commentaire parce que je pense que ça pourra aider beaucoup de monde et on se rend compte un petit peu des différentes réalités de chacun. Là-dessus, comme d'habitude, prends soin de toi et je te dis santé!